Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole. Et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons deux parties. On a une première partie qui est déjà là, et Koudzok qui sont sur la route. Ils vont arriver, ils sont pris dans les embouteillages. Mais on commence déjà par deux messieurs qui sont là, Freddy et John, qui sont là pour nous parler d'une journée-nuit bien spéciale, le Art Rock & Co Festival. C'est, on va pas 24 heures, mais un marathon du rock, en tout cas l'esprit rock. Mais surtout, juste après eux, il y aura les Koudzok. Et juste après les Koudzok, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismira Moudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, messieurs, dames, ou pas. Bonsoir Jessica, messieurs, bonsoir à tous. On ouvre cette émission et on ouvre cette semaine malheureusement avec une très mauvaise nouvelle, un drame qui a eu lieu tout à l'heure à Saint-André, pas trop loin du lycée Sarda Garriga, des jeunes qui ont été percutés par une voiture. Deux, pour l'instant, seraient recouverts d'un drap blanc allongé sur la route, donc d'un drap blanc. Le troisième était sous tentative des pompiers pour essayer de le ramener à la vie. Pour l'instant, on n'a pas de l'information, mais en tout cas, c'est un drame qui débute cette semaine, et surtout à Saint-André, et surtout pas loin de ce lycée. Donc, on va juste nous présenter nos condoléances à la famille des victimes et vous dire, j'espère qu'on souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vivent à ces moments difficiles. Et on l'a entendu sur Radio Freedom, en tout cas, les parents sont tous à la peine, puisque les enfants sont sous le choc. Donc voilà, ça c'est la première information. L'autre information, c'est bien sûr les élections sénatoriales de ce week-end. Aucune surprise, si ce n'est que Michel Denmont, soutenu par le PS et le LPA, donc élu, le maire des Avirons donc devient sénateur et devra donc quitter dans les prochaines semaines son poste de maire. On sait plus ou moins t'as l'info, t'as le nez, qui va le remplacer? Dans la discussion avec Yvon Rouge, il m'a parlé de monsieur Mondon qui devrait prendre la succession donc du maire des Avirons. Il y a aussi le maire de Sainte-Marie qui va quitter son poste. Jean-Yves Lagourgue, deuxième sur la liste conduite par Nassima Dindar, a été élu donc sénateur. Il va devoir quitter son poste de premier vice-président du conseil régional. Il devrait être remplacé normalement par Jean-Paul Virapoulet. Et le maire de Sainte-Marie, le futur maire de Sainte-Marie, devrait être Richard Nirlo, et non pas le fils de Jean-Louis Lagourgue, Rémi Lagourgue, qui sera sans doute candidat à la succession de son père en 2020. Voilà, donc rappelez rapidement donc Nassima Dindar élu sénateur, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Mallet, une très proche de Michel Fontaine. Donc élu et donc sénateur. Le quatrième, c'est donc Michel Denmont, maire des Avirons. Voilà les quatre sénateurs. Il succède ainsi à Didier Robert, actuel président de région, à Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, à Jeita Waro, donc qui a succédé lui-même à Paul Vergès, donc à l'issue de son décès, et à Michel Vergoz, ex-représentant du PS, donc au Sénat. Juste pour dire que la République en marche du président Macron a échoué dans sa tentative d'être majoritaire au Sénat. Et puis, il a échoué proprement. Passons. Voilà, alors une chose aussi qui se passe, les transporteurs commencent à se mettre en grève en métropole. Ils menacent de bloquer les dépôts de carburant. On va voir s'il y a contagion au niveau de la Réunion dans les semaines à venir. Ah non, s'il vous plaît. Non, mais moi je dis il faut qu'ils coupent les pompes. Moi je suis d'accord, qu'ils coupent les pompes à qui veut, à département, à la région, à l'État, mais qu'ils laissent nous travailler tranquillement, quand même. Voilà. On ne va pas revenir sur ce sujet, sur ce débat quand même. On est lundi, on va commencer calmement politique. On va laisser bien fêter ça en famille. Et c'est tout ce que tu as? Disons que je ne voudrais pas être trop long, d'autant que tu as deux plateaux ce soir. Ah, merci. D'accord. La régie qui dit c'est pas l'attaque qui congiste, mais c'est l'efficacité. Mais bon, on revient avec, donc je disais, Freddy et John qui sont là pour nous présenter un festival qui va se dérouler ce samedi 30 à Saint-Benoît, dans la salle Bissic. Et le Art Rock & Co Festival de midi. Ça commence à midi et ça finit à minuit. Non-stop.
L'ouverture de porte est à midi, oui. On commence à accueillir le public à partir de midi et effectivement, on y sera jusque minuit. D'accord. Cendrillon. C'est la première édition ou il y a Sous ce nom-là, oui, c'est la première édition. Ouais. Avant, j'avais réalisé d'autres petits événements sous d'autres noms. Et ça s'est modifié. Et en accord avec la salle de spectacle BC, qu'on a trouvé ce titre. D'accord. Le ARC Festival, donc le Art Rock Co Festival. Tout ce qui tourne autour de la culture rock. Qu'est-ce qui tourne autour de la culture rock? Dis-moi, John. L'esprit, la cuisine. La cuisine rock? Les vêtements. Oui, les vêtements, bijoux, on a bien compris. Plein de choses. L'esprit, la philosophie, la musique, plein de choses. La dent dans le cou aussi. Ma dent de lait, c'est ouais. C'est ta dent de lait, Oui, d'accord. quand j'étais C'est petit, rock'n'roll, ça? Oui, c'est mes origines sud-américaines, tu vois, quand Quand on dit cuisine rock'n'roll aussi? Tout ce qui est burger, tout ce qui est... on associe un petit peu la cuisine américaine avec la cuisine créole, donc on se fait des Macatia burgers, on a un petit cuistot sous la main là qui nous fait des petites merveilles. Bon, il y a des surprises. Pourquoi tu regardes quand tu dis cuistot? C'est toi le cuistot? C'est moi qui me goûte. C'est toi qui goûtes? Oui. Ah, bienvenue au club. Moi aussi, je le goûte. Demande à Jasmine, c'est pas que je suis la goûteuse professionnelle de ce plateau. Ouais. Non, on a un cuistot qui s'appelle Sully, qui travaille avec la salle Bicyc, qui nous a concocté un petit menu américain mais créolisé, avec des hot dogs, avec des saucisses réunionnaises, burger avec des dacatines, des choses dans le genre, quoi. Fish and chips local. Alors pourquoi associer ça à la culture américaine, burger, hot dog Parce que le rock de base vient pas de chez nous en premier, même si ça vient des Anglais et des Américains. Ouais. Même s'il y a une vraie résonance à La Réunion, culturellement parlant, hein. On peut écouter du Ziskakan et reconnaître du rock, on peut ça chercher trompe un très petit loin. peu partout. De toute façon, l'influence rock, elle Voilà. existe. Mais le courant vient pas de chez nous en premier, quoi. C'est-à-dire, il y a eu Elvis Presley, etc. aux États-Unis, et ça résonne effectivement partout dans le monde. Et nous, au lieu de faire, je sais pas moi, des plats, on voulait au début faire du maïs, c'est compliqué à avoir, donc on fait autre chose. Et puis il paraît que c'est pas très bon pour les dents. Oui, tu regardes un peu trop Facebook. Non, mais carrément. T'as vu ça, Jasmine, toi? Faut pas essayer. Alors, souvent, c'est en chinois. Il y a que pour faire des conneries pareilles, si tu veux. Donc, il prend un épi de maïs, il met un tournevis, tu sais, un espèce de visseuse, dévisseuse et tout, donc il l'accroche et il veut le manger comme ça. Et je pense qu'il veut le poser le cachat et le truc il tourne tout seul pour pouvoir le manger. C'est quand il fait comme ça tourne tellement vite qu'il a tous ses tifs de devant, toutes ses dents de devant qui se cassent la gueule. Vraiment. Et quand tu regardes ça, c'est choquant. C'est vraiment. Et tu touches les cannes pour voir. C'est rigolo. Donc, du coup, voilà, vraiment autour de ça. Oui, et ce que John voulait dire aussi, c'est qu'on a plein d'ateliers découvertes qui donc commencent à midi jusqu'au plus tard dans la nuit. Il y a aussi c'est pas que de la musique. Non, on a fait le choix d'avoir d'autres choses qui tournent autour. On a un luthier, un jeune luthier, qui a commencé l'activité en début d'année, qui sera là et qui présentera son travail. Donc des guitares, des basses, des pédales. D'accord. On a un tatoueur, le tatoueur de la vache typique. Le tatouage de la vache typique. À Sainte-Anne. Il tatouera pas en live. Il va pas tatouer avec. Alors c'est quoi le tatouage de la vache typique? La vache typique, c'est un salon de tatouage qui est à Sainte-Anne. Ah, ça s'appelle comme ça. Voilà, la vache typique. Ouais. Et donc il sera là, il fera des démos au marqueur qui durent 12-13 heures les dessins. Il ne peut pas déplacer son matériel pour des raisons d'hygiène, etc. C'est compliqué. Mais il fera des démos, il présentera son book. Il prendra peut-être des rendez-vous, etc. Donc on a on peut éventuellement. C'est une vraie ménagerie alors. Ouais, exactement. La vache, le bouc. Tout, on aura tout. Faut venir. Hein. Tu vois, la vache chimica en fait, tu vois. On aura des dessinatrices qui seront avec nous, qui travaillent souvent sur les événements rock à La Réunion. Alors pourquoi des dessinatrices avec les événements? Parce que l'univers BD est souvent associé au rock. Ah bon? Vous voyez, quand on regarde. Moi j'aime bien parce que j'aime bien démarrer le lundi comme ça, j'ai envie d'apprendre des choses. Par exemple, quand tu regardes les Marvel, etc., c'est de la BD et la musique, c'est souvent du rock. Eh ben tu me dis ça, j'ai jamais fait gaffe. Maintenant. Mais maintenant j'écouterai. Quand t'es pris dans l'action, c'est que ça. Faut bien que ça reste un mouvement globalement qui a été pendant très longtemps un mouvement très populaire. Un sous-genre en fait. Après, rock, on sait etc. que le rock dans le monde entier, ce qu'on voit souvent dans les festivals, dans les groupes qui passent, etc., c'est que ça ramène tout
toutes les générations. Mmh. Les plus jeunes aux plus vieux, parce que ça leur rappelle leur enfance, les jeunes parce qu'ils adorent ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une panel d'âge qu'on ne retrouve pas dans tous les styles. Et pour autant, c'est pas ce qu'on entend le plus à la radio, par exemple chez nous, ou à la télé, etc. Même chez nous, c'est compliqué déjà. Hein. Pas chez vous, chez nous en général. Et même, je dis ça chez nous, mais même en métropole, c'est pas le courant musical qui est le plus diffusé. Donc ça reste une espèce de sous-genre un peu pop, underground, à l'époque ça fait style de dire underground, mais un peu comme la BD, qui a été un peu le parent pauvre de la lecture pendant très longtemps, parce qu'on a surtout les livres, c'est noble, la BD c'est un peu sous-classé, même si ça a changé avec le temps, ça reste un peu ça, donc on associe ces mouvements-là culturels, un peu pop, underground, ensemble quoi. Donc la BD ça nous semble naturel, surtout qu'on connaît des gens qui en font, et qui en font bien, des dessinatrices qui vont passer la journée avec nous, qui vont présenter des BD, qui vont présenter des affiches. Leurs BD qui ont été faites ici et tout. Oui, on aura des BD du Cri du Marouillat, qui est une entreprise bien locale depuis qui a fêté ses 30 ans en décembre l'année dernière. 30 ans en décembre l'année dernière, 2016. Ouais. Totoche. Et ouais. Et donc elles auront des affiches qu'elles ont créées elles-mêmes pour d'autres festivals rock à La Réunion, des dessins qu'elles font, elles vont faire des caricatures des gens en live si les gens ont envie. Il y a quand même animation. Il y a quoi encore comme atelier? Donc j'ai dit le tatoueur, Après, il faut laisser un peu de surprise. La BD, non, dis des fois. Après la surprise, ils l'auront forcément sur place. Ils seront toujours accompagnés de musique. On parlait de toute génération. On a une compagnie, le Dance Country, qui viendra. D'accord. Dans l'après-midi, qui fera 3 passages, 2, 3 ou 4 passages. C'est rock'n'roll, ça? Oui, bien sûr. Mais on oublie que oui, alors j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu le rock. Parce que oui, moi je vois un peu les guitares, non, tu vois, en fait c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est d'abord une guitare. C'est d'abord une guitare. D'abord une guitare, ou une basse, ou les deux. Ouais. Et après, soit elle est amplifiée, soit pas. Voilà. Neil Young a été considéré comme le parrain du grunge pendant longtemps. Il a débranché sa guitare, ça fait plus de 30 ans. Il fait que de la folk, mais ça reste rock'n'roll. Springsteen, qui est très rock'n'roll, fait beaucoup de choses sans son groupe. Donc il n'y a pas que le côté un peu énergique en termes de son, il y a l'esprit, il y a cette revendication. On pourrait mettre en parallèle le hip-hop ou le rap des années 80 au début, qui était le mouvement des jeunes, des banlieues, des quartiers pauvres aux États-Unis ou en France, pour dénoncer aussi le climat social que eux vivaient de façon pas bien, quoi, qui étaient les pauvres, etc., qui avaient ce message-là, et faute de moyens, ils ont fait du hip-hop, et c'est devenu un courant musical très fort. Le rock, c'était un peu ça, quoi, c'est-à-dire on oublie que les Beatles étaient interdits de séjour aux États-Unis, les Rolling Stones pareil, parce que c'était le diable qui venait. Donc le Maloya, La Réunion, il n'y a pas si longtemps, c'était aussi ça, quoi. Enfin, voilà, donc c'est un peu... C'était interdit, ouais. Donc c'est un peu difficile de définir la musique rock, parce qu'il y a 10 000 sous-genres, surtout en état d'esprit, et la musique que les gens ont créée à l'époque avec leurs moyens, quoi. D'accord. Et donc c'était des guitares aux États-Unis, après de la base, l'amplification, des batteurs et tout ça. Oui, ça il faut a été regarder l'histoire de la musique. Est-ce qu'on aura l'occasion de retrouver un petit kiosque explicatif du rock en général, de son histoire en tout cas? Pour cette édition, non. C'est pas prévu. Oui, parce qu'on travaille en associatif, donc avec la salle du cycle. Nous deux, on travaille ensemble. Les groupes travaillent avec nous parce qu'ils sont bénévoles, ils viennent jouer gratuitement et ils veulent pouvoir s'exprimer. Il y a combien de groupes qui passent entre midi et minuit? Il y a 9 groupes différents. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la sélection des groupes? Nous. Ouais. De façon totalement arbitraire. C'est-à-dire? C'est des coups de cœur, c'est des amis qui veulent jouer le jeu avec nous de façon bénévole. C'est les gens qu'on aime bien, qu'on fréquentait pas forcément beaucoup avant cette programmation, mais qu'on a été allé voir en concert, qu'on a bien aimé, on les a branchés, on fait ça. Quel est l'intérêt de ce festival aujourd'hui, si les groupes viennent gratuitement et tout, s'il y a pas de pouvoir les découvrir, parce que tu vois ici c'est difficile de jouer, il n'y a pas énormément d'endroits où jouer. D'accord. Où le rock se joue aussi. Bon, il y a déjà des associations qui travaillent super bien au niveau de ce contexte, avec le Palaxa, la Cité des Arts. Mais bon, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette assemblée de musique, quoi. Art Rock & Co Festival. Ouais, en arrivant ici à La Réunion, je suis là depuis 2010, et du coup, je trouvais que c'était difficile de jouer. Donc du coup, je me dis, je fais un pique-nique et je joue, quoi. Comme plein de personnes font ici, ou les cabarets qui se font ici à La Réunion. De plus en plus. Et donc du coup, comme c'est difficile et pas tous les groupes ont la possibilité d'aller jouer partout, on se met tous ensemble et on crée donc ce festival, quoi. C'est vrai que le rock, c'est ce qu'on entend de moins partout. En fait, on entend beaucoup de jazz, de Maloya, de Sega, de la fusion et tout, et le rock non. Alors pourtant, le rock, ça réunit beaucoup plus de monde.
Mais le rock est quand même plus présent dans la musique que d'autres musiques. C'est un paradoxe de le dire ainsi, mais quand on regarde les chanteurs français, il y en a beaucoup qui font du rock très soft, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Après, il y a le courant où c'est un peu... tu peux considérer un peu, tu parlais du jazz ou d'autres courants musicaux. Ça peut être vite considéré le rock comme quelque chose de facile ou de pas noble, en fait. C'est le bordel. Ouais, Voilà, alors, non, faut le dire. Bien sûr. Faut le dire, c'est vrai que quand on parle, le rocker, c'est considéré comme quelqu'un qui boit de la bière, qui arrive, qui mais c'est vrai aussi. Mais je pense que les joueurs de jazz boivent aussi de la bière ou autre chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Donc, du coup, je répondais juste à la régie. Non, je suis pas une rockeuse. Okay. Ah, tu pourrais, hein. Quand on regarde aussi l'image, l'icône qui est devenue la country music aux États-Unis, c'est toujours quelqu'un sur un moto, une guitare dans le dos, allant vers le soleil couchant. La route 66. Exactement. À la rigueur aussi. Donc c'est clair que c'est aussi un mode de vie. Les balades, le rock surtout, on le voit dans la country, c'est une façon de vivre. Oui, entièrement, ouais. Ouais, c'est surtout le danse. Le rachat de la liberté. C'est un rock dansé. Ouais. Et donc, du coup, l'association ici, qui est à La Réunion, nous propose justement l'autre côté. Donc, ils vont pas interpréter la musique, mais ils vont la danser, quoi. Ils vont la sentir et la transmettre et essayer d'initier un peu les autres. Je vais être un peu méchant, mais je veux dire que l'Amérique a gardé la danse des cow-boys, mais pas celle des Indiens. Oui, oui, certainement. Ah ouais, non, tu veux qu'on rentre dans les parties de l'histoire. Mais c'est vrai, Oui, c'est une réalité. Oui. Tout ce qui s'est perpétué, c'est tout ce que les cow-boys ont plus ou moins amené entre la gigue irlandaise, la gigue écossaise et le reste qu'ils ont mélangé à tout ce qu'ils ont trouvé sur place. On en est venu à un rock, parfois même le rock acrobatique, Happy Days, qui a été une légende. Et t'as déjà dansé du rock acrobatique, toi? Non, c'est pour ça. Non, j'essaie de m'imaginer, mais ça va être compliqué. Je rigole, on est lundi. Tout est permis. Donc je disais que, voilà, c'est surtout un mode de vie. Et qui peut imaginer Jean-Jacques Goldman faire du rock? Il en a fait. Et il en a fait. Si on regarde son premier single de Jean-Jacques Goldman, il suffit d'un Je marche seul. Il suffit d'un signe d'abord, en 81. Ouais. Une grosse Gibson SG, une grosse disto. C'était un des premiers à faire du musique pop avec un gros son rock. Et lui, il a écouté du rock pendant longtemps. Il a écrit une chanson américaine qui s'appelle So Long Is the Road, etc., qui est du gospel, etc. Donc les influences sont un peu partout. Le rock, c'est surtout... c'est un mode de vie à l'origine, effectivement, qui est rejeté à la société, encore une fois, mais on n'est pas loin de ce qu'on a vécu ici ou ce que d'autres gens vivent ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est surtout une envie de faire de la musique qu'on a aimée il y a 15, 20 ans, 30 ans, etc., qui a évolué avec nous, ou pas. Il y a des gens qui font de la country, on aura un groupe qui fait du rock'n'roll un peu plus rockabilly qui sera là samedi. Il y a un peu tous les gens, il y a des courants plus durs, entre guillemets, du métal, etc., mais ça existe. L'esprit rock n'est plus qu'un mode de vie. Les gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils travaillent, et ils font de la musique. Une des références mondiales de la musique, Red Woodstock, avec Joe Cocker, avec sa prestation en 69 à Woodstock, je veux dire, ça reste mémorable. Après, il a fait moins de rock'n'roll quand même. Mythique, ouais. Il a fait moins de rock'n'roll. Oui, mais pardon. Moi non, en tout cas. C'est lundi. C'est lundi, c'est permis, tu vois, j'ai pas le Ça dire. va être dur pour toi. Moi, j'étais plus marqué par Jimi Hendrix à Woodstock que Joe Cocker, par exemple. D'accord. Parce que la prestation de Joe Cocker a été surtout, pour moi, énorme par ses musiciens, plus que par lui. Même si c'est une grande voix, oui, c'est vrai que son solo à la guitare à un moment donné. Voilà. Mais moi, j'étais plus marqué par Jimi Hendrix que par Joe Cocker. Donc voilà, c'est... voilà. Est-ce que vous êtes musicien, les garçons? Toi, t'es guitariste, non? Oui. Enfin, j'essaye. Oui, mais comme tous les artistes en général, ça. Il y en a qui sont doués, il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont plus d'années, il y en a, voilà. Et toi, John? Moi, je suis auteur-compositeur et je suis guitariste, ouais. D'accord. Et je joue dans un groupe qui s'appelle Rockcore Palace. D'accord. Le groupe existe à La Réunion? À La Réunion, depuis depuis 2015, ouais. Moi, je suis arrivé en 2010, ouais. D'accord. Et 5 ans après, D'où t'es venue cette culture du rock, on va dire, cette... Tu vois, moi, tu es arrivé quand? Moi, mon père qui est chilien. Ton père est chilien? Moi je suis chilien et belge, ouais, et du coup c'était les Zeppelin, Pink Floyd, c'était les années 70, c'était... Et donc du coup moi j'ai écouté ça depuis tout petit, quoi. Et... c'est pour la cuisine, quoi, entre les frites belges et les chili con carne, moi je suis pas mal. Bonjour, quoi.
Eh ben oui, tu mélanges. Ouais, non, mais. C'est clair. Remarque, c'est pas le piment mexicain. Non. Ni réunionnais. Ouais, lequel tu préfères? Lequel t'arrache le plus la gueule? La Réunion. Celui de la Réunion? Oui, c'est quand même bien, ouais. D'accord, C'est ok. efficace. Et toi, du coup, alors, ça t'arrive d'où? Le piment? Non, bon. oui aussi. Je vais Non. pas parler de tes hémorroïdes, je te promets. C'est secret médical. Et donc moi en fait j'étais pas du tout là-dedans parce que moi je suis un bon marmaille créole qui vient de Saint-Benoît, qui a grandi là-bas. Et en fait moi ma première claque musicale, c'est quand j'ai entendu Nirvana pour la première fois, ça devait être en 92. Et ça a changé complètement ma vision de la musique qu'on pouvait faire. Je comprenais pas forcément ce qui se passait, mais c'était une claque, parce que moi à la maison c'était avec le deux notes en plus attendant, rock. hein. Oui, mais. En fait, c'est du jazz, hein, bien finir. Et Non, non, mais moi à la non, maison non, c'était non, surtout du Goldman, du Balavoine. C'est ça, ouais. Le plus rock c'était Scorpion et Europe un peu à l'époque. ACDC Et, un peu voilà. aussi. Non, pas trop à la maison. D'accord. Non, je suis découvert plus tard. Mais moi, ça a été vraiment une musique qui m'a interpellé à l'époque. Donc j'ai commencé à écouter. Nirvana. Ouais, et c'est vrai que quand la première fois, j'avais demandé j'avais 13 ans à Noël l'album Nevermind et In Utero. On me l'a offert et on m'a dit fais écouter. Ça a été j'ai cru que j'avais tué quelqu'un dans la route en venant et que mes parents étaient abattus. quoi. Sérieux? T'avais quel âge? 13 ans. Oui, c'est peut-être ça alors. Non, mais surtout que c'était à l'époque. Non, je c'était rigole. pas Oui, courant, parce quoi. que tu écoutais pas mal de groupes Ouais. et tout, et puis là t'as Ouais. Nirvana. Et quand j'ai commencé le CD Nevermind, et je m'oublierai jamais, tout le monde s'est tu dans la salle, c'était à Noël. Ils m'ont dit mais on va écouter ce que tu aimes bien et tout. J'étais un peu gêné, et je l'ai mis, et tout le monde s'est arrêté. Donc j'ai mis un morceau, j'ai enlevé. Après, voilà, passer à autre chose. Il y a un superbe livre qui a été fait ici à La Réunion avec l'histoire des groupes rock réunionnais depuis les années 50 avec les balles. Ça s'appelle Bourbon Rock. Bourbon Par Rock. Thomas Arsin, c'est son acolyte, Ouais. acolyte, j'ai oublié comment Et il s'appelle. donc, dans ce livre, à la fin, donc, tu as un CD avec une chanson un peu de pas tous les groupes, mais de plusieurs groupes, quoi. Moi, en D'accord. arrivant ici, comme j'aime le rock, On oublie qu'il y a eu on me l'a Élise et les offert, Cocotiers je l'ai Bleus dans les années dévoré, 80 à La quoi. Réunion. Carrément, Élise, qui je crois qu'elle chantait encore il y a un an Il n'y a et pas demi, si 2 longtemps, elle ans. était toujours avec les Dingues, ouais. Et L'année elle dernière. chante encore, Ouais. elle est impressionnante parce qu'elle n'a Batterie pas et chant. changé. Ouais. T'as l'impression qu'elle n'a pas vieilli. Ça, c'est connu. le mode de vie, c'est surtout à évoluer, parce que les gens aujourd'hui ne se rebellent plus, ne cassent plus pour en faire du rock. Mais les gens travaillent, ont des familles, ont des crédits maison, etc. Mais l'envie de faire du rock continue, quoi. Et ça perdure, et ça, c'est pas. Mais il n'y a pas que le rock, effectivement. Moi, je parle souvent du Maloya et du rock, j'associe un peu les deux. J'ai découvert l'histoire du Maloya à La Réunion il n'y a pas très longtemps en lisant des trucs, sachant que c'était interdit avant. J'ai halluciné. Voilà, c'est un peu Oui, ce en plus, mouvement-là, quoi. ça a été. Ouais. C'était quand, en 81, c'est ça 79 ou 80, quelque chose dans le genre. Ça a commencé avec l'avènement de Mitterrand. Oui, et ce qui est pas vieux, Allez, en fait. C'est ça, en on fait, dit quand on ramène aussi, 81 ans, on a la c'est Réunion. hier. 36 ans. Nous, on n'aurait jamais imaginé que c'était interdit il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est ça, Ça, c'est- oui. il y On a- dit pas voilà. 36 ans, ça fait peur en fait. Non, 81, on a l'impression que c'est C'est hier, plus net. 36 ans. C'est bizarre, c'est psychologique. Je suis pas blonde pour rien, reste pas tranquille. Toi. Et donc, du coup, on va juste rappeler la date. 30 C'est septembre. Le 30 septembre. À Bissic à Saint-Benoît, C'est au BC à Saint-Benoît. 44 rue Amiral Bouvet. Près du Leader Price à Saint-Benoît, pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours près du Leader Price à Saint-Benoît. D'accord, ok. Midi, minuit. Midi, minuit. C'est gratuit, c'est payant. C'est 5 Ça se euros. passe comment? C'est 5 C'est 5 euros l'entrée pour l'adhésion à l'association Bissic et pour des raisons d'assurance et de sécurité, D'accord. donc du public. Et après, à l'intérieur, il y a à manger, à boire, tout ce qu'il faut, des découvertes, donc je disais, différents ateliers qu'il y aura, pour que les gens puissent passer leur temps. 9 groupes 9 groupes, entre midi. plus la compagnie de Dance Country. D'accord. Et le premier concert commence à 15h. D'accord. Totalement. On ouvre les portes à midi, les gens vont pouvoir regarder les ateliers, la musique commence à 15h jusqu'à minuit, quoi. Ok, donc la date à retenir, c'est ce samedi 30 septembre à la salle Bissic, c'est à Saint-Benoît. C'est à partir de midi jusqu'à minuit. Vous avez le temps de faire la sieste. Si vous voulez pas y aller tout ça midi, vous faites la sieste et vous y allez. En tout cas, voilà, il y a 9 groupes. C'est du rock, c'est l'esprit rock, c'est tout ce qui tourne autour du rock. Et ça s'appelle le Art Rock & Co Festival. Moi les garçons, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, vous revenez et puis on parle de votre musique. Vraiment, on s'étale un petit Avec peu plaisir, sur le ouais. sujet.
où on s'étale sur Gismi, enfin on dépend. On va faire qu'on trouve un autre sujet. On voit, il y a de la place en tout cas pour 2 Ok. sur ce plateau, et même pour 3 à la limite, et on parle un petit peu de ce que vous faites, et limite un petit live, ça serait super jouable. N'oubliez pas, samedi 30, par contre je vais vous faire écouter un groupe que j'aime bien aussi, c'est très rock'n'roll, c'est le Complexe de Zik, je sais pas si ça vous parle. Parfait, si. Voilà, la transition, et on reçoit les coups de zoc qui sont arrivés enfin. Wayo, wayo, maman, les l'arrivée pour l'humanité. Pour trier le mauvais avec le bon, l'avenir nous enfants, les ont dansé. Wayo, wayo, papa, faut nous comprendre, nous toutes les humains. L'avenir, les tracés, c'est le même chemin. Wow, faut nous gagner, donne-nous la main. Se manquer, tout ensemble on a gagné, sans pigage, la couleur, sans blader. Oh yeah, se manquer, tout ensemble on a gagné, la dépasse, bonne frontière, pour ça blader. Ensemble, on a gagné, sans pigage.